Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Coupe du Monde, c'est l'avant-dernière puisqu'on aura les débriefs ce lundi avec notamment cette finale, donc on va évoquer aujourd'hui avec notre pronostic de ce Argentine-France, rien de facile, très belle affiche. Avant ça, bien sûr, n'oubliez pas le petit j'aime pour nous soutenir, et c'est toujours aussi important pour notre projet, et bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne pas manquer nos vidéos. La Coupe du Monde est presque finie, on va retrouver nos habitudes. Avec le PSG comme le maillot que je porte habituellement, j'ai choisi forcément maillot bleu aujourd'hui. Petit soutien pour l'équipe de France et c'est pour tout de suite les pronostics. C'est parti pour le pronostic de ce Argentine-France. Quelle belle affiche pour la finale, pleine d'histoire. Hein. On va pas tout refaire, mais il y a beaucoup de belles choses. Et en plus, dès la dernière Coupe du Monde, et du coup ça reste un peu frais dans les esprits, la rivalité, le 4-3 en 8ème de finale, 4-3 que je continue de maintenir a été très difficile à obtenir. Certains voient une grosse domination de la France, je comprends toujours pas. Pour moi, l'Argentine a dominé jusqu'au fameux second poteau, Pavard qui change toute la rencontre. Bien sûr, quelques accélérations de Mbappé ont beaucoup aidé aussi. Est-ce qu'il pourra encore le faire? Ça sera pas simple. Les Argentins sont bien prévenus, tout le monde connaît Mbappé, tout le monde a pu étudier son jeu. Beaucoup de défense forcément se méfie de la profondeur, même si on sait, avec sa vitesse, il y a toujours des moments où ça peut venir. Voilà, il y a un peu de place. Griezmann pour faire la passe, Giroud pour une déviation, des possibilités. Mbappé très dangereux, évidemment aussi. Messi, forcément en face, très dangereux. Je vais rien vous apprendre, je pense, sur les qualités des deux équipes. C'est très dur de donner un pronostic. Pour moi, il y a une équipe de France un peu irrégulière, capable de dominer, d'enchaîner les belles actions sur, on va dire, 15-20 minutes. J'ai pas vu beaucoup plus de suite. Il y a eu vraiment de très bons moments, comme le début de match contre le Maroc. Et puis, voilà, contre le Maroc, on a aussi eu la mauvaise face, la France qui se perd un peu, des joueurs qui défendent pas tous ensemble, pas assez bien, notamment Mbappé, toujours, hein, des difficultés sur son côté, des joueurs qui se perdent un peu aussi dans le jeu, des passes un peu moins précises, on commence à paniquer, la défense qui tient de peu, Loris, heureusement, qui fait des très gros arrêts et très gros matchs contre l'Angleterre et le Maroc. Donc voilà, pour moi, ça peut vraiment basculer dans tous les sens. Ça va dépendre un peu de la France, de sa régularité, de l'efficacité de l'Argentine. Attention, un Messi forcément survolté pour remporter cette finale, le dernier match en Coupe du Monde de sa carrière, la dernière chance de remporter une Coupe du Monde pour lui. Certes, il peut avoir une certaine pression qui pourrait perturber des joueurs, mais je pense que Messi, il est un peu au-dessus de tout ça. Il a connu tellement de grands chocs, de grands moments, des finales de Ligue des Champions, des Classicos, des Argentine-Brésil. Je suis pas sûr qu'il ait peur de la pression, je pense surtout que ça va le motiver, qu'il va tout donner, qu'il va peut-être retrouver un petit peu ses jambes d'il y a 10 ans, on va dire. Même si évidemment, il peut plus faire forcément les mêmes accélérations, peut-être quelques fois. Attention à ce pied gauche. Il y a la bataille du meilleur buteur entre Messi et Mbappé, alors je pas sûr qu'ils se concentrent là-dessus, mais c'est pas pour rien s'ils sont tous les deux dans cette bataille, donc attention, évidemment, ça peut aller dans tous les sens. Il peut y avoir des buts, il y a aussi d'autres joueurs, faut pas les oublier, par exemple Alvarez qui a mis 4 buts avec l'Argentine, il y a Giroud qui met des buts avec la France, ça peut venir un peu de tous les côtés, les coups de pied arrêtés, ce sera très disputé en tout cas. Ma petite crainte pour la France, c'est qu'il va falloir être vraiment prêt à se battre, à aller au charbon, à pas trop s'énerver, parce que l'Argentine, depuis le Coupe du Monde, c'est très combatif, la fameuse grinta, et même un peu provocateur. On a vu des gestes de Paredes qui n'a pas changé depuis qu'il est parti en prêt à la Juventus Turin, on le connaît bien au PSG. Quelques gros tacles, un ballon envoyé en touche, un coup d'épaule donné un peu gratuitement. Attention à pas tomber dans ce piège-là, à pas s'énerver sur cette finale avec l'envie de remporter 2 Coupes du Monde de suite, ça serait l'histoire. 3e équipe seulement à le faire après, l'Italie et le Brésil, donc voilà, pour la France c'est le grand danger, je pense, c'est de s'énerver un peu. C'est un bloc argentin qui peut être aussi un peu, qui pourrait être assez bas, pas laisser beaucoup de place, un match qui peut être fermé. L'Argentine, c'est 3-0 contre la Croatie, ça m'a surpris, c'est souvent des matchs fermés, très disputés, un peu âpres. Je suis pas sûr que ça convienne particulièrement à la France, mais bon, ils m'ont surpris, ils sont capables de s'adapter des fois à des matchs, à des situations, donc bien sûr qu'ils peuvent le faire. De toute façon, en finale, il n'y a que des belles équipes, il n'y a que des très bons joueurs, tout le monde peut gagner. Donc pour le pronostic, pour le score, avec tout ça, avec toutes ces réflexions, eh bien, très, très difficile, n'est-ce pas? Je pense que vous serez d'accord avec moi, vous pouvez me dire dans les commentaires, je m'en vais comme ça, comme un voleur, on laisse tomber. Mais non, évidemment, vous me connaissez, je tiens parole, je dis qu'il y aura un pronostic, il y aura un pronostic, et cette finale, la fatigue, c'est difficile, cette finale ira au tir au but. Voilà, je vous le dis, qui va le gagner cette séance tir au but? Je pense, voilà, l'Argentine. Costaud, un gardien super fort sur les penalties, il m'a dégoûté avec les Pays-Bas. Non, je sais pas, pour de vrai, s'ils vont gagner, mais pourquoi pas. Voilà, une finale qui va au tir au but, une victoire de l'Argentine comme ça m'embête, ça me fait mal, je viens de le dire. J'espère que la France va gagner, évidemment, je suis pour la France avant d'être pour l'Argentine, même si j'ai très envie de voir Messi remporter une Coupe du Monde, le pays avant tout, donc voilà. Allez les Bleus, j'espère qu'ils vont gagner, j'espère qu'ils gagneront dans le temps réglementaire, mais voilà, pour moi ça me paraît possible, un match qui va jusqu'au tir au but.
Au moins en prolongation, je vois bien quand même vraiment des prolongations et la bataille jusqu'au bout. Après, ça peut basculer dans tous les sens, donc on verra. Je donnerai pas beaucoup plus précis comme pronostic, je sais, c'est voilà, pas évident de choisir sur ce match. En tout cas, vous aussi, donnez votre pronostic dans les commentaires. Est-ce que vous êtes très confiant pour les Bleus? Est-ce que vous avez peur de l'Argentine? J'espère, voilà, je en discuter avec vous pour attendre ce match, cette fameuse finale très attendue. Et bien sûr, abonnez-vous pour rien manquer de nos prochaines vidéos. On fera le débrief de ce match dès demain. Et évidemment, après, on se concentrera de nouveau pleinement sur le PSG avec le plaisir et enthousiasme. Donc à très bientôt sur cette chaîne.